Vous êtes avec Aminata, l'assistante à la régulation médicale. Que puis-je faire pour vous? Ici, l'urgence commence souvent par une Elle a sonnerie. quel âge? 65 ans. Elle s'appelle comment? Au bout du 15-15, les auxiliaires de régulation médicale répondent 24 heures sur 24 aux appels des populations de Kolda et de Sédhiou. Ça fait 2 heures. Les ARM D'accord. sont le premier maillon de la chaîne de secours. Elle n'a pas de diabète, d'HTA. Écouter, questionner, évaluer, chaque appel fait d'abord l'objet d'un triage. Selon le degré d'urgence, l'ARM transmet ensuite au médecin régulateur. Donc, elle est âgée de 65 ans, elle est hypertendue. Ça fait 2 heures, elle se plaint de douleurs thoraciques. C'est à lui que revient la décision d'orienter le patient Famille nationale, bonjour, vous allez bien? Docteur Sow à l'appareil. ou de déclencher une intervention. Je vais vous envoyer une équipe tout de suite, mais gardez surtout la ligne et... Cette régulation médicale constitue le cœur du dispositif. C'est-à-dire, le principe c'est quoi? C'est le bon malade, au bon moment, au bon endroit. L'objectif est d'éviter les évacuations improvisées et permettre aux structures de santé d'être informées avant l'arrivée du patient pour une prise en charge plus rapide et mieux préparée dans une région où les indicateurs liés au taux de mortalité maternelle étaient presque accusateurs. Ils ne sont plus dans des cas où les patients arrivent au niveau des urgences à l'improviste. Ça a impacté sur la prise en charge des malades. On perdait beaucoup de délais. Aussi, les régions du Sud ont une particularité. On avait beaucoup de cas d'accouchement à domicile, sans assistance qualifiée. Et qu'il y avait beaucoup de complications côté maternel, il y avait beaucoup de complications côté néonat. Et qui entraînait une forte mortalité chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés. Devant ce contexte-là, les autorités avaient jugé quand même d'installer une antenne interrégionale au niveau de la région de Kolda, qui va gérer la région de Kolda et la région de Sédhiou. Pour intervenir sur le terrain, l'antenne dispose d'unités mobiles d'urgence et de réanimation équipées pour assurer les premiers soins et le transport médicalisé. Là, vous avez un moniteur qui est de dernière génération, c'est-à-dire c'est le chiller. Aujourd'hui, si vous allez en Europe ou bien dans les pays les plus développés, ce sont ces genres de moniteurs-là de dernière génération que vous trouverez. C'est-à-dire ce sont des moniteurs qui vont vous permettre en même temps de monitorer, de prendre toutes les constantes, mais en même temps de servir de défibrillateur en même temps. Aujourd'hui, vous avez un malade qui est en arrêt cardio-respiratoire que vous devez réanimer. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un défibrillateur à côté. C'est-à-dire c'est ce moniteur-là qui va tout faire. Et le SAMU sur le lieu d'intervention va venir avec toute sa logistique. C'est-à-dire, quoi que le malade ait besoin sur le lieu d'intervention, nous n'allons pas le chercher à la pharmacie parce que nous avons notre pharmacie dans l'ambulance. Fonctionnelle depuis le 23 avril 2026, l'antenne interrégionale affiche déjà une forte sollicitation. À la date du 14 juillet, 6340 appels ont été enregistrés. Une centaine de dossiers pris en charge et plus de 50 sorties effectuées. Le tout est assuré par une équipe de 8 professionnels, dont 2 médecins urgentistes, 2 infirmiers, 2 auxiliaires de régulation médicale et 2 ambulanciers. Aujourd'hui, avec les visites de routine, avec la sensibilisation que nous sommes en train de mener, les populations de Kolda et de Sédhiou commencent à utiliser le SAMU. Et que c'était ça aussi le but du ministère, c'était ça le but de l'État, de rendre accessibles vraiment les soins d'urgence partout. À Kolda, tout comme à Sédhiou, le dispositif du SAMU rapproche ainsi les secours médicaux des populations du Sud. Face à une urgence, une porte d'entrée unique, le 15-15, gratuite et accessible, 24 heures sur 24.